Bonjour, nous sommes à Saint-Laurent-du-Maroni, juste à côté du fleuve Maroni. Et la ville accueille cette année la 5e édition du Festival international du film documentaire Amazonie-Caraïbes. Au programme, 40 projections de films juste à côté, au camp de la transportation. Il y aura aussi des rencontres avec les professionnels, des rencontres avec les réalisateurs, les producteurs. Il y aura aussi évidemment une compétition qui sera présidée cette année par l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, que nous avons rencontrée. Le FIFAC commence ce soir. Vous avez accepté la présidence du jury. C'est quelque chose d'important. Pourquoi vous avez accepté cette présidence ? Alors, j'ai déjà présidé dans ma vie des tas de choses, des tas d'événements extrêmement différents. Celui-là est singulier. Il est singulier parce que c'est un festival de documentaire, ensuite parce qu'il se tient en Guyane, et enfin parce qu'il couvre une zone, une région qui a besoin de visibilité, une région, une grande zone qui a tellement de choses à dire. Donc le fait que ça couvre l'Amazonie et les Caraïbes, c'est une façon de faire émerger des cultures qui sont là, qui existent, qui sont dynamiques, qui se diffusent par de multiples canaux, mais qui, à l'occasion de ce festival de documentaire, qui est vraiment en train de bien s'enraciner, de bien se poser, de bien s'installer dans la durée, à l'occasion de ce festival, toutes ces productions, toutes ces créations, toutes ces réalisations émergent, submergent, sont vues par des publics inattendus. Pour ces raisons, je trouvais que c'était une très très belle aventure. Vous êtes vous-même cinéphile, hein ? Vous allez souvent. Vous avez... Le cinéma, je vais au cinéma. Et là, c'est des documentaires, vous allez prendre votre rôle comment ? Vous allez un peu coacher, vous allez regarder, vous allez faire quoi exactement ? Alors, au-delà du fait que ça concerne des documentaires, c'est un festival de cinéma, de films, donc c'est un moment de fête pour moi, c'est ainsi que je le conçois, c'est un moment de fête, un moment de partage et un moment de réflexion, puisqu'il faudra se soumettre à cet exercice à la fois délicat et douloureux de sélection. Donc il faudra des discussions, il faudra argumenter, il faudra convaincre peut-être d'autres membres du jury, et puis il faudra voir comment nos choix s'ajustent au goût du public, des différents publics. Donc pour toutes ces raisons, tous ces défis cumulés me conduisent à penser que d'abord il faut être vigilante en permanence, il faut être extrêmement disponible, extrêmement réceptive, extrêmement poreuse, de façon à ce que ces langages documentaires, ces langages de témoignage, de mise en valeur, de mémoire, de constat, que tous ces langages qui sont portés par les documentaires nous parviennent, soient décodés, décryptés et partagés. Parlons un peu de Saint-Laurent. Qu'est-ce qui vous plaît à Saint-Laurent ? C'est une ville qui est loin de Cayenne, hein. Il faut se déplacer, il y a 3 heures de route quasiment. Qu'est-ce que vous en pensez de Saint-Laurent ? Alors, Saint-Laurent est une ville singulière. Je pourrais dire cela de chaque commune de Guyane, en fait, hein. Mais d'une façon générale, Saint-Laurent est une ville singulière dans la mesure où il y a une tranche d'histoire de Saint-Laurent qui n'est pas totalement partagée avec le reste du territoire, même s'il y a eu des bagnes ailleurs. Il y a même eu un bagne à Cayenne, il y a évidemment les îles du Salut, il y a le bagne des Anamites, moi j'y mets des guillemets, il y a eu environ 14 bagnes en Guyane. Mais il n'empêche que Saint-Laurent a été érigé en tant que colonie pénitentiaire. Et forcément, les traces de cette colonie pénitentiaire sont encore là, elles sont là physiquement. La preuve, c'est ce camp de la transportation avec son acoustique absolument phénoménale. Mais Saint-Laurent a cette particularité. Et en plus, c'est une ville frontalière. Donc venir à Saint-Laurent, c'est un petit peu venir lécher le pays voisin qui appartient comme nous au plateau des Guyanes, c'est lécher le Suriname. C'est venir un petit peu dans une porte d'entrée de la vallée du Maroni. C'est se confronter à cette histoire, ce passé de colonie pénitentiaire, et en même temps c'est retrouver la Guyane avec une jeunesse nombreuse, débordante, d'une grande vitalité, avec toutes les difficultés urbaines, d'aménagement, d'installation, de circulation. Oui, parce que la population en 20 ans a doublé ici, avec énormément de jeunes. Alors, ce qui me semble particulier à Saint-Laurent, évidemment, c'est la vitalité démographique, mais là, on l'a vu venir, hein. D'ailleurs, le précédent maire l'annonçait déjà. Donc, les chiffres prenaient à la gorge parce que ça n'était pas que des chiffres. C'était des personnes qui arrivaient, qui s'installaient, qui essayaient de trouver des solutions, alors que, évidemment, les politiques d'urbanisme ne pouvaient pas anticiper à ce point-là.
Donc on savait ce qui allait arriver, ce devant quoi on est là, on le savait. Donc notamment les élus ici, locaux, ont su voir. Aujourd'hui, l'équipe en place et en responsabilité, évidemment, forcément, court après ce dynamisme-là, court après toutes ces initiatives individuelles, familiales, collectives, court après des moyens financiers, logistiques pour aménager correctement cette ville. Moi, je trouve que la ville s'en sort pas mal, c'est-à-dire que, évidemment, c'est un défi objectivement insurmontable, mais il y a des réponses qui sont faites, il y a une réalité, il y a des tas de choses qui suivent, c'est-à-dire qu'il y a des services qui s'installent, il y a des commerces aussi qui s'installent, quelques activités, l'économie informelle est forte, inévitablement, mais c'est une ville qui vit. Moi, j'ai pas envie d'avoir un regard misérabiliste sur la ville de Saint-Laurent parce que je trouve que son principal atout, c'est ce dynamisme qui soulève des défis considérable, notamment pour les élus, mais une des réponses, c'est aussi l'énergie qu'il y a, notamment dans les politiques culturelles et en général dans les politiques publiques. Les films documentaires seront donc projetés ici, au sein même du camp de la transportation à Saint-Laurent-du-Maroni. Le FIFAC, c'est bien sûr ouvert à tout le monde et c'est jusqu'au samedi 14 octobre.